Tournant décisif pour l'écosystème numérique guinéen. Les autorités nationales viennent d'entériner un partenariat stratégique pour profiter du savoir-faire Medusa, un système de câbles sous-marins dit neutre et indépendant. En Guinée, il viendra soulager l'unique câble existant depuis 2013 qui arrive à saturation. Précision sur place à Conakry, Abdulrahman Ba avec Simon Rodier et Véronique Pérez. Cette signature est présentée comme un moment historique. La Guinée et l'entreprise Medusa se mettent d'accord. Un deuxième câble sous-marin va relier le pays et permettre une meilleure connexion à Internet. Le ministre de la Communication ne cache pas son enthousiasme, car la connectivité devenait très problématique. L'infrastructure est pour lui une promesse de développement. L'économie numérique avec le câble sous-marin va améliorer notre connectivité. Ça va développer les services connexes au digital. Ça va développer l'établissement des monnaies électroniques. Ça va développer les start-up pour l'auto-emploi ou le self-emploi de nos jeunes. Au quartier Nongo, l'annonce est accueillie positivement, car ces Guinéens demandent depuis longtemps plus de débit. Ousmane et Ismaël dépensent chaque mois près de 200 000 francs guinéens, soit 20 €, pour un résultat aujourd'hui insatisfaisant. Des fois, la connexion est lente et puis tu as envie de voir les choses, mais des fois, ça te coupe. Et puis, ça finit vite aussi, quoi, en un mot. C'est cher, un peu pour moi, en tout cas, ce que je vois. On a besoin de se renseigner, on veut connaître ce qui se passe dans le monde entier. Oui, mais si ils n'arrivent pas à améliorer un peu, ça nous fatigue beaucoup. Hein. La Guinée tente de rattraper son retard. Chez les voisins, par exemple, le Sénégal bénéficie de 4 câbles sous-marins, la Côte d'Ivoire 5. Pour cet expert, cette nouvelle infrastructure est essentielle, obligatoire, mais n'est qu'une étape, car il faudra des antennes relais pour tout le territoire. Si ces antennes ne sont pas assez bien déjà de qualité et en normes suffisantes, en termes d'occupation et de maillage du territoire des opérateurs, le bénéfice de l'envoi de ce deuxième câble risque de ne pas se faire sentir. Autre question qu'il pose, le coût des datas va-t-il baisser ? Pas encore d'informations sur ce point. Les travaux d'installation du nouveau câble sous-marin pourraient durer de 2 à 3 ans.